Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nico en vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un super crumble de type haut de gamme. Donc comparé à toutes les vidéos qu'on aurait pu voir sur YouTube, en général on voit des crumbles assez simples à faire et assez cheap, hein. Donc là ce sera un crumble un peu plus élaboré. Et pour ce faire, j'ai fait appel à Mimi. Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous présenter le crumble aux pommes et à la framboise. Donc les ingrédients, c'est très simple, hein. Il faut, donc si vous êtes deux personnes, donc deux pommes, 150 grammes de farine, donc, bon, si possible sans grumeaux, c'est elle est très bien. Voilà, pour ce faire, on va utiliser ce super verre doseur qui nous permet d'évaluer tout ça. En général, ça nous a jamais fait défaut. On a déjà testé plusieurs fois la recette. Et plusieurs personnes nous ont dit que c'était très bon. Donc, si vous voulez épater vos amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous éventuellement vous voulez rajouter des choses supplémentaires sur la recette. Et en plus, c'est un crumble qui est très facile à faire et très rapide. Donc, du coup, quand vous recevez des amis, de la famille, etc., vous ne savez pas quoi faire comme dessert. Un crumble, c'est très rapide. Alors, donc, comme je vous disais, donc, il faut deux pommes. Ensuite, 150 grammes de farine, 75 grammes de beurre. C'est vrai que le beurre tendre est mieux parce que du coup, il ramollit rapidement. Donc, C'est plus simple à travailler après avec la farine et et le sucre. voilà. Ensuite, 120 grammes de sucre. Voilà, donc du sucre classique qu'on trouve en Sucre supermarché, hein. classique, hein. Et sucre vanillé. Voilà. Donc là, Donc, là c'est une grosse différence à ce que j'ai vu sur Internet. tout à Souvent, fait. les gens mettent les pommes directement dans leur plat, avec le crumble au-dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va travailler les pommes en amont avec les framboises afin de faire en sorte que le goût apparaisse un peu plus et soit un peu plus prononcé sur la cuisson. Alors, je vous explique. Donc, en fait, avec le sucre vanillé, ce qu'on va faire, c'est que quand on aura épluché les pommes, les coupé en dés, on met donc tout ça dans une casserole avec un peu d'eau, pas beaucoup, le sucre vanillé, donc les deux sucres sachets. C'est vrai que j'ai testé plusieurs sucres vanillés. Alors celui-là, le sucre de canne, il est très bien. Franchement, très bon. À essayer. Faites la comparaison avec celui-ci puis un autre. Bien sûr, ce n'est pas un placement de produit. Là, Ensuite, donc, comme je vous disais, donc vous mettez le sucre vanillé, un peu de beurre, pas beaucoup, noisette, et vous laissez revenir sur le feu. oui, mais où est-ce qu'ils vont partir après? Comment? Ils vont partir où? Voilà. Ah, Oui, enfin bref. oui, Donc là, n'oublie pas, voilà, faut un magazine pour protéger parce que bon, éplucher des voilà. choses, voilà. Donc en plus, je vous ai choisi cher internaute. Donc si vous êtes masculin, mettez un pouce vert. Si vous êtes féminin, bah, vous allez être un peu dégoûté. Voilà, surtout si vous êtes un peu plus épaisse que ça. Bon, je plaisante, on va pas faire de racisme. Bon, bah c'est parti, on va commencer à faire tout ça. Donc, par quoi va-t-on commencer, Alors, ma chère Mimi? donc, on va commencer par éplucher les pommes, d'accord? Et ensuite, on va les couper en D'accord. dés. Alors, as-tu une technique bien particulière Oui. à nous présenter? Alors, moi, je prends ceci. Ça y est, j'oublie le nom. Un rasoir. Un rasoir pour éplucher les pommes. Il est très bien, il épluche vraiment très très bien les pommes, hein, d'accord? Ensuite, j'utilise ce couteau qui est bien aussi pour couper les pommes en dés. Voilà. Donc là, je vais commencer par éplucher les pommes. Alors, bon, tu as dû en montrer une, après on va couper le montage, la deuxième. Ou encore, on va. Donc, voilà, Voilà. vous voyez. Voilà, quand vous avez des petites papates et. Voilà, désolé, Voilà. hein, j'ai des petites papates, hein, comme dirait Voilà. Nico. Bon, je vous épargne la séance d'épluchure. Allez, à tout de suite. Rebonjour à tous les amis. Alors, c'est toujours nous. Nous avons fini enfin d'éplucher. Nous allons passer à la découpe. Alors, une découpe, ce sera vraiment très très simple. Alors, on va reprendre notre super couteau Cook Chef. Donc là, il n'y a pas de placement de produit, hein, toujours. Donc là, on coupe d'abord en deux. Ensuite, on va les couper en quartier. Je pense vraiment, là, on est vraiment dans un classique des plus absolus, hein. On va pas se faire bien chier, hein. Vous coupez en quart. Une fois que c'est en quart, on va retirer bah, le trognon. Non, comment ça s'appelle? C'est ça le trognon? Ah, Oui, je pense, oui, d'accord. c'est ça. Ok. Donc là, on retire le fameux Le milieu trognon. de la pomme, quoi. On va le milieu de la pomme. On s'en fout, là où il y a les graines qui se bouffent pas, voilà, on s'en branle.
Si vous voulez pas avoir un pommier dans votre ventre, bien sûr. Voilà, parce que c'est déjà arrivé d'ailleurs. D'ailleurs, la personne qui tient la caméra peut témoigner. Non, je n'ai pas eu encore de pommier dans mon ventre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, on va faire ça très simple. Hein. On va couper. C'est parti. Après, on peut faire plus ou moins fin, mais bon, il faut que ce soit quand même assez consistant. Le crumble, il y a une partie il doit rester quand même un petit peu croquant. Un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Allez. Bon, bah, suite à la fin de la découpe. Alors, une fois que les pommes sont enfin découpées et prêtes à être cuites, on va la mettre dans la casserole et on va commencer à faire la préparation pour la cuisson des pommes. Alors, il nous faut du beurre. Alors, souvent, bah, ils mettent directement le beurre dans le bordel, mais bon, il n'est pas light, mais il est très très bon. C'est pas un truc light. Donc là, hop, je prends le, le beurre. On met un petit peu, il faut être quand même vachement généreux. Peux-tu tenir s'il te plaît? Hop. Hop. On met tout dans la casserole. C'est en fait pour bien caraméliser. Hein. Ensuite, on va incorporer les framboises. Donc là, on va les mettre. Alors, pour certains, vous l'aurez bien vu, c'est des framboises surgelées. Je sais, c'est pas bien, oui. Oui, On s'en mais fout, ça reste des framboises. Et si vous faites beaucoup de pâtisserie, si vous faites de la pâtisserie fait maison, au moins ces framboises, elles seront faites pour ça et vous pourrez les garder longtemps. elles sont juste congelées. Hein. Il n'y a pas de produit. Voilà. Bien sûr, on l'a fait décongeler avant. C'est ça vrai que stresse un peu les pommes. au Et mois d'août, notre- on a du mal à trouver des framboises aussi. Hein. Et notre super secret, c'est le sucre vanille. Alors, le sucre vanille va donner un bon goût à la cuisson pendant les pommes et aux framboises. C'est du sucre vanillé, mais sucre canne. Hein. C'est vrai, il est super bon Il celui-là. y a une différence entre les L'autre, deux. Hein. ouais. C'est un goût beaucoup plus prononcé Si vous aimez bien Voilà. ce et vous ce sentirez côté relevé. Hein. voilà, vous sentirez beaucoup plus d'arômes quand vous mangez votre crumble Voilà. que si vous le mangez classique. Voilà. Au moins, les gens remarqueront tout de suite que vous avez fait un petit effort en faisant preuve d'originalité. Donc, moi, pour le mélange, je fais ça avec 2 fourchettes. Ok, bon, on va allumer la plaque. Et c'est vrai que j'en ai fait plusieurs et beaucoup de personnes ont adoré. Hein. Voilà, donc vous mettez lancer la cuisson. Donc, voilà, du temps que ça commence à bien chauffer, vous mélangez bien la préparation. Hein. Et ils sont oubliés de mettre un petit peu d'eau aussi. Hein. Oui. Ah oui, il faut mettre un petit peu d'eau. Donc pour ça, très simple, vous prenez un verre d'eau et vous le mettez dedans. Hop. Juste ça suffira, hein. Même pas. Oui, même pas, hein, juste un petit peu. Voilà. Pour que ça bouge un peu. Donc, je vais vous montrer d'ici à quoi ça ressemble. Donc là, ça n'a pas encore commencé à bien chauffer. Donc on se retrouve pour tout de suite pour la fin de la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, on passe du côté de la préparation du crumble à proprement parler, c'est-à-dire la croûte du dessus qui fait le côté croustillant de la recette. Donc tout d'abord, là, on va prendre donc 150 g de farine. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, moi je prends celle-ci, la Francine, bon, anti-grumeau. Hein. Elle est très bien. Un instant, je vérifie combien j'ai. Après, s'il y a un peu plus, c'est pas grave. Hein. Là, j'en suis un peu loin. Ok, donc là on est après à combien? À 100. Faut que je rajoute encore. Donc rappelez-vous bien, c'est 100 grammes. 150. 150 grammes de farine. Donc là, tu peux encore y aller. Hein. Je pense que non, Bah, ça va être bon. Ça va être non, c'est très bon là. bon. Ok. Voilà. Donc la farine. Du coup, Hop. je mets directement la farine
Voilà. là-dedans. Voilà. Ok, bah, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour le mélange, hein. Donc si vous êtes du type, on va dire, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, prenez une sorte de bol comme ça. Oui. Mais autrement, si vous êtes un peu plus oriental, on va voir ça arrive. Bon, ça c'est l'huile récupérée. Vous voyez un peu notre bordel. Donc là, ça c'est pour les personnes un peu plus orientales. Donc voilà, vous pouvez faire aussi là-dedans, hein. On peut tout faire avec ça, c'est ça qui est bien. Donc, repartons sur la préparation de la mumie. Bon, est-ce que ça a avancé? Alors, bah non, Eh je bah t'ai alors. attendu. Mais Eh ben oui. oh là là. Donc, 120 grammes Alors, de mets-moi sucre. 120 grammes de sucre. Tu veux que je t'aide? Je veux bien parce que j'ai du mal. Hein. D'accord, tu me files pour mettre 100 grammes? Autant pour moi. Oui, vas-y. Alors, c'est un sucre à la con. Hop. Et le sucre il est là. Donc, 120 grammes. Hein. Tu peux y aller. Hein. T'as pas voir jusqu'au bout? Ah oui, bah voilà. C'est du mal à s'écouler. Hein. Non, mais je pense que c'est... On en rajoute un tout petit peu. Je regarde. Un chouïa. On est loin Ce qui est des... chiant avec la farine, c'est que. On est loin... C'était entière, c'était sec le. Oui, tout à fait. Non, on est loin. On est loin. On est 50 très grammes. loin. Bon, on a tout dépassé, n'est-ce pas? Après, c'est pas très important. Mais l'important, c'est que vous ayez vraiment. Bon, là, on y est, c'est bon. Oui, on y est. Hop. Voilà. Ok, Voilà. c'est fait. Ok. Donc là, maintenant, Et tu là, vas. je vais prendre 75 grammes de beurre. Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez les chiffres. Donc, ça fait 25, 25, qui fait 50, plus 25, ça fait 75. D'accord? Donc, là, voilà. Au moins, avec ça, on n'a pas besoin de balance Voilà. pour Et oui. peser. Voilà, donc, Voilà. donc avis aux personnes qui souhaitent maigrir. Alors, Ouais, c'est excellent. C'est vrai que c'est excellent. pas pour ceux qui font régime. Bon, Ah, après, explique-nous ta méthode Donc, expérimentale afin moi, de. ce que je fais, donc, pourquoi je vous ai dit ce beurre-là, c'est que déjà, il est bien mou, parce que c'est un beurre qui ramollit très vite. Ensuite, il faut pétrir la pâte, d'accord? Et après, il faut que ça fasse, en fait, comment dire? Il faut que ça soit granuleux, voilà. Donc, vous voyez, moi, je prends le tout. Il faut prendre avec le beurre. Voilà. Et puis, vous prenez le beurre et vous le mélangez à la farine et au sucre. Alors, un peu comme le pain qui est fait, le pain marocain. Oui, tout à fait. Allez, vous voyez déjà la Voilà. pâte. Et si vous voulez, dans les commentaires, on peut vous faire une vidéo sur le pain marocain, comment le faire très simplement, Ouais, c'est très expliqué simple, hein. par nous deux. Donc, vous voyez, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est vraiment bien, toujours bien pétrir. Hein. Parce qu'il faut que le beurre soit bien mélangé avec la farine. Pendant que tu fais ça, on va vérifier où en est la cuisson des pommes. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Le but en fait, c'est juste de les faire revenir. Donc le sucre. Bon, je vais peut-être rajouter un peu de sucre pour caraméliser un petit peu le bordel. Ben, sinon, tu peux rajouter du sucre vanillé, c'est comme Voilà. Déjà, je peux vous dire, ça sent divinement bon. Déjà, franchement, là, déjà, ce que je sens, les amis, c'est un mélange de pommes, de framboises, et surtout là, on sent bien que la vanille. C'est vraiment super. Bon, ça a l'air peut-être pas ragoûtant, on dirait des pommes de terre avec de la sauce tomate, mais franchement, moi, j'ai hâte de goûter ça. Donc là, on va faire encore un peu cuire. Je vais rajouter un peu de sucre. Hop. Voilà, ce sera suffisant. De toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Là, avec ce qu'on a déjà mis, c'est déjà pas mal. Bon, revenons du côté de notre compère Mimi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors là, déjà, vous voyez, hein, ça a pris une autre structure. Hein, vous voyez ça a changé de gueule. Hein. On dirait de la semoule. Voilà, mais en fait, bon, ça n'a pas encore terminé. Je sais pas terminé, hein, parce qu'il faut vraiment bien pétrir. Vous voyez, on voit qu'il y a des morceaux, des coins où ça n'a pas été encore bien mélangé. Donc, faut pas hésiter, hein, faut y aller. Hein.
Ça vous fait un peu les muscles. Hein. Du coup, moi, ça me fait un peu les muscles. Hein. Oui, oui. Ah, ça muscle les papates. Ah oui. Vous voyez, hein, là, on voit bien déjà la structure de la pâte qui commence à être sablée. Voilà. D'accord. Pâte sablée. Bon, ça commence à bouillir de ce côté-là. On mélange bien le sucre. Ça brûle, ça pique. Qu'est-ce que ça donne? Ah, la buée. Oui, les framboises ont vraiment bien fondu. Ah, elles ont vraiment fondu. Ah oui. Bon, bah la suite au prochain volet. Bon, bah écoutez, donc en mélangeant le tout, j'ai vu que la pâte, elle n'était pas assez sablée. Donc, quand vous voyez que la pâte n'est pas assez sablée, donc vraiment, il faut qu'elle... Voilà, vous voyez comment il faut que ça fasse, c'est la pâte sablée. Hein. Et ben, il faut, n'hésitez pas de rajouter un peu de farine, d'accord? Vraiment, y aller. Hein. Moi, j'ai dû rajouter un peu de farine. Bon, c'était pas énorme, hein, mais juste le peu pour que ça fasse vraiment de la pâte sablée. Et puis, continuez vraiment à bien la malaxer pour qu'elle fasse vraiment, vous voyez comment ça fait? Ça prend vraiment une autre structure maintenant. La pâte, elle est, comme je vous dis, hein, elle est... Ça ressemble plus à un crumble. Ouais, voilà. Bon, de mon côté, alors on a fini, j'ai fini de faire revenir les pommes. Donc là, elles sont tueuses. Donc nous allons passer à la partie, on va mouler le cake parce qu'on va Est-ce que s'apprêter. tu as goûté un petit peu ces pommes? Bon, j'ai goûté les pommes, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, Dis-moi, faut goûter, effectivement. parce que déjà l'odeur, je te dis, Ça sent bon. ça sent Ah, super est-ce que je bon. vais me brûler sur YouTube? Voilà, ça. Ah, déjà, franchement, Alors, ça rend bien. c'est vrai? Ah oui, ça rend super. Super. Ah, ça rend super, donc si vous voulez épater vos amis, Alors, inviter votre famille ou des choses comme ça, voilà, vous n'hésitez pas à leur faire ça. Ils vont adorer, mais vraiment. mon petit Nico, j'ai oublié de te dire de préchauffer le four. Ah oui, mince, bon, on va faire ça. Alors, bon, bien sûr, on a un super four, comme vous pouvez le voir. Non, je déconne. On a un bon four. Donc thermostat 6, c'est équivalent à 180. Nous, par petite expérience, on va mettre ça à 160 et on va commencer à faire préchauffer le four. Oui, parce que notre four, il chauffe rapidement. Voilà, il a un temps de préchauffage très rapide. Et on a remarqué un truc sur le crumble, c'est qu'il nous cuisait la chose extrêmement vite. Souvent, il préconise de faire cuire pendant un quart d'heure, mais c'est, je pense, dans le cas où les pommes ne sont pas cuites à part. Donc pour ce faire, pour mouler, bah, on utilise un pinceau. Hein. Donc là, avec le pinceau, bah, on badigeonne. Hein. C'est parti. Hein. Donc vous tournez. Voilà, ce n'est pas gras du tout. Non, c'est juste pour éviter que ça brûle sur les côtés, ça colle. Voilà. Le beurre va donner le côté un peu plus doux. Alors moi, mes amis, ce que j'avais envie de faire, alors déjà, j'avais envie de faire une autre expérience, c'est-à-dire de mettre la pâte sablée au fond de la cocotte, ensuite mettre mes pommes et rajouter la pâte sablée. Qu'en penses-tu, Nico? Bah, on peut très bien faire ça. Donc voilà, notre super évier. Hein. Et faire le crumble, ça salit beaucoup de choses. Hein. Si. Donc, amis de la vaisselle, achetez-vous ça, des trucs comme ça, c'est cool. Bon, bah on va faire ta technique. Donc, je vais t'apporter le plat. Voilà, apporte-moi. Comme vous voyez, c'est fait maison. Donc, le caméraman sert de porteur. D'habitude, normalement, la pâte, on la met pas, on la met au-dessus. Hein. Mais là, moi, j'ai envie de faire un petit test. Et je vous dirai à la fin si ce test, il est bien ou pas. J'aime bien faire des expériences. C'est mon côté un peu peut-être artiste. Voilà, et hasard, c'est toujours sur moi qui tombe. Hein. Bah oui, il faut bien que tu goûtes aussi. Et là, c'est surtout mon côté cobaye. Et oui, et c'est vrai, souvent, c'est lui qui goûte en premier. Hein. Ouais, pour info, ces crumbles sont extrêmement bons. Bon, bah merci mon chéri. Donc, vous voyez, il faut bien émietter. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Ouais, j'aime bien tester, faire des tests. C'est sympathique. Hein.
Ne pas tout le temps suivre à la lettre Donc là, ce sera les bon recettes. en termes Oui, de franchement, là, c'est bon. Allez, maintenant, Allez. tu peux rajouter notre fond. préparation. Tu me files le... Oui, avec mes massales. Oui, bon. Alors, Bon, comment on va faire? Bon, j'ai une idée. On va passer le moulage et on passera directement à la cuisson. D'accord? À tout de suite. non, Ok, nous avons sauté l'étape du moulage. Alors, voilà l'effet que ça donne une fois que c'est moulé. Donc là, Mimi va nous finir la garniture du dessus. donc, bon, j'en ai fait un peu trop de pâtes. Hein. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, un autre crumble. Alors, voilà. Donc là, pareil, hein, n'hésitez pas de mettre si vous aimez bien quand il y a de la croûte, n'hésitez pas. Hein. Mettez. Hein. Moi, j'aime bien, en tout cas. Mais je peux vous dire que j'ai hâte que ça cuise rapidement. C'est pas encore aujourd'hui que je vais maigrir. Bon, ça va, t'es pas grosse, hein. Non, mais bon, quand même, on prend rapidement des kilos, surtout l'été. Il y a du laisser aller. Ah bah ça, Ah bah, tu peux le confirmer. oui. Bon, je vous laisse passer cette étape. Je vous montrerai la chose une fois que toute la croûte de dessus est mise en place. De toute façon, vous verrez, de toute façon, c'est la même chose, hein. Vous prenez un peu dans la main et vous imitez juste au-dessus, histoire de faire un beau émiettage. Allez, à tout de suite. Alors, c'est fait. La pâte du crumble est finie. Alors, as-tu quelque chose à nous dire, Mimi? Bah écoutez, il faut bien qu'il y ait quand même de la pâte, hein, pour que ça fasse vraiment croustillant, ce côté, oui, croustillant et sablé. Donc n'hésitez pas, hein, même si vous voyez que il y en a pas mal, vous pouvez mettre. Hein. Donc voilà, il faut bien étaler pour qu'il n'y ait pas des coins où il y ait moins de pâte. Voilà, on n'a plus qu'à mettre dans le four maintenant. Normalement, ils disent un quart d'heure, mais du coup, notre four, il chauffe tellement vite qu'au bout de 5-10 minutes, souvent 8 minutes, il est déjà cuit. Mais je Hein. pense que ça doit être l'équivalent pour tous les chaleurs tournants. Donc là, vous laissez même 5-10 minutes. Ça, tant que Voilà. le haut doit brunir, une fois que ça brunit, que vous sentez que ça commence un petit peu à être croustillant sur le dessus, vous le retirez, vous attendez pas que ça brûle. Oui, vous voyez bien que ça prenne des couleurs, quoi. Bon, bah on va enfourner tout ça et on se revoit tout de suite. Et voilà, nous venons juste de sortir le fameux crumble. Alors, il est bien doré sur le dessus, doit être croustillant à souhait. Alors, sans plus tarder, malgré qu'il vienne de sortir du four, je vais faire un petit test. Donc là, vous pouvez voir, on va sortir le truc. Tu peux te prendre la caméra, s'il te plaît? Mais bien sûr. Genre la caméra. Téléphone portable. Oui, parce que maintenant, on est passé à la moderne. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a bien pris. Donc là, je vais le goûter un petit peu. Te brûle pas la bouche, hein. Alors? Il est excellent. Croustillant, sucré, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, Qui est la meilleure? là, c'est moi. Non, c'est moi. Les internautes pourront le dire. Hein. Ils ont vu quasiment Mimi faire de A à Z le crumble. Donc, si vous êtes contre ça, mettez un pouce vert. Alors, je plaisante. Si vous aimez globalement la vidéo, si vous l'avez trouvée vachement assez instructive, mettez un petit pouce vert, likez. Vous pouvez mettre ça même sur Facebook. Autrement, vous le cachez, vous faites un crumble. Et voilà, n'hésitez pas à faire des crumbles à vos amis. Goûte-moi ça. Franchement, très très bon. Déchirant. Ce côté pomme, framboise, ça se marie très très bien. Franchement, très bien. Moi, j'adore les conclusions, hein. Franchement, je me régale. Hein. Donc, bon, mes chers amis, je vais vous laisser, hein, parce que sinon, il va manger tout le crumble pendant que moi, je filme. Et bien sûr, j'en aurai pas assez. Bon, et ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dire aussi quand... Likez, vous partagez sur Facebook, mais sur Twitter. aussi, donnez-nous votre avis quand vous aurez aussi fait le même crumble que moi, que nous, bien sûr. Bon, sur ce, mes chers internautes, amis, prochaine fois avec une autre recette. Allez, ciao, bye bye.